L'instabilité politique pèse sur le refinancement de la dette française et sur l'évolution des indices actions. Les 8 premiers mois de 2025 ont vu la croissance en Europe rester modeste, autour de 0,8% dans la continuité de 2024. À noter que l'Espagne se distingue avec une croissance de 2,5%. Ce pays, qui a connu une forte crise en 2011-2012, lors de la crise des dettes souveraines, s'est redressé de manière spectaculaire ces dernières années grâce à des réformes importantes. Sur la fin de l'année, l'Italie et la France devraient afficher des taux proches de 0,5%, tandis que l'Allemagne devrait retrouver le chemin de la croissance après plusieurs années difficiles. Aux États-Unis, la dynamique de croissance ralentit depuis le début de l'année. 1,5% est attendu pour 2025. La croissance mondiale, quant à elle, progresse de 3%, portée notamment par la Chine, 4%, et l'Inde, 6%. L'Allemagne a lancé un plan de relance historique de 500 milliards d'euros, ciblant la défense et les infrastructures. Le reste des pays européens lui a emboîté le pas avec le programme ReArm Europe, doté de 800 milliards d'euros. Ces investissements ont pour objectif de répondre aux enjeux géopolitiques avec le conflit en Ukraine et l'engagement plus incertain des États-Unis au sein de l'OTAN. Du côté des États-Unis, c'est bien sûr l'annonce choc de droits de douane massif qui a surpris par son ampleur. Après des mois de négociations, les taux ont été fixés et varient fortement d'une zone économique à l'autre. Ils sont respectivement de 15% pour l'Europe et 30% pour la Chine et l'Inde. Le taux tarifaire moyen américain est désormais estimé à 15%, contre 2,3% en 2024. Cette politique commerciale a des répercussions directes sur les marchés et les devises, entraînant un risque baissier sur les perspectives économiques.